Mesdames et messieurs, bonjour. Comme si me l'a dit, je m'appelle Richard Kempler et je suis le directeur général de la toute nouvelle FGA, Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario. Et je voudrais ici remercier Madame la ministre Caroline Mulroney, sans qui nous n'aurions pas pu voir le jour il y a maintenant 11 mois. Nous sommes jeunes, mais nous sommes déjà relativement forts. Sans plus tarder, Madame la ministre, on vient de vous écouter, mais on ne se lasse pas de vous écouter. Je vous cède la parole, Madame la ministre Mulroney, ministre des Affaires francophones et ministre des Transports de l'Ontario. À vous, Madame la ministre. Alors, les 3 finalistes sélectionnés dans chaque région en cette année inaugurent le prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, excellent dans des secteurs variés, de la restauration au domaine technologique, en passant par les services, conseils et la promotion de la culture. Le prix du commerce Ontario-Québec en francophonie a pour objectif de soutenir le commerce interprovincial pour les entreprises francophones et de favoriser la diversification des marchés entre l'Ontario et le Québec. Plus que jamais, l'Ontario est un partenaire de choix pour le Québec et le Québec pour l'Ontario. La remise inaugurale de ce prix est donc une activité qui vient accentuer le renforcement des relations entre l'Ontario et le Québec et qui s'ajoute à un nombre d'initiatives qui ont fait de cette année un moment charnière dans les relations entre nos 2 provinces. Cet accord de coopération nous permet de raffermir davantage les fondements d'une véritable francophonie économique Ontario-Québec. Je suis convaincue que la relation Ontario-Québec en matière de développement économique francophone est appelée à connaître une croissance dans le but de contribuer à la prospérité de nos 2 provinces. J'offre en terminant mes plus sincères remerciements à ma collègue, la ministre Lebel, à messieurs Mayou, Milliard, Rossi et Kempler, ainsi qu'à l'ensemble des finalistes et des lauréats. Merci beaucoup, Madame la ministre. Effectivement, ce prix a été voulu par les 2 provinces, l'Ontario et le Québec, et sans plus tarder, Madame Sonia Lebel, ministre des Relations canadiennes et de la francophonie canadienne et présidente du Conseil du Trésor du gouvernement du Québec. Merci. Alors, je vais profiter de l'occasion pour saisir la balle au bon et te dire merci. Merci, Madame la ministre Mulroney. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être en votre compagnie ici, à l'occasion de toute première remise du prix du commerce Ontario-Québec en francophonie, sur lequel on a travaillé tous les 2 et qui a pris naissance lors de notre rencontre au sommet, au Forum acadien, il y a déjà plusieurs années. C'est avant la pandémie, ça fait très longtemps. Donc, d'entrée de jeu, je tiens donc à remercier la Fédération des chambres de commerce du Québec et la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario, la FGA, d'avoir organisé cette cérémonie de remise de prix. Je me réjouis d'ailleurs de constater que ce prix connaît déjà un grand succès. De nombreuses entreprises québécoises et ontariennes ont soumis leur candidature en vue de cette première édition et j'en suis très fière. Ce succès témoigne de sa plus grande pertinence. Je souligne également la qualité des candidatures qui ont été reçues. Toutes les entreprises concurrentes, et particulièrement les 6 finalistes, peuvent être fières de ce qu'elles accomplissent. Chacune d'entre elles participe activement à l'augmentation des échanges commerciaux avec l'Ontario, un partenaire économique majeur pour le Québec. En effet, je rappelle à nouveau que les échanges commerciaux annuels entre l'Ontario et le Québec sont de l'ordre de 88 milliards de dollars. Et si on a l'ambition de les augmenter à 100 milliards, ce genre d'occasion est très pertinent. Je réitère l'importance de soutenir vigoureusement la francophonie économique et les entreprises et les entrepreneurs francophones. La collaboration et le partage d'expertise sont plus que jamais d'une importance capitale alors que nous faisons face à des crises telles que la pandémie et la rareté de main-d'œuvre, qui a fait d'ailleurs l'objet d'un atelier ce matin. Des enjeux que nous avons abordés dans le cadre du sommet économique francophone. En terminant, je vous invite à demeurer attentifs car j'aurai dans quelques instants l'honneur de dévoiler le nom de l'entreprise québécoise gagnante. Je ne sais pas vous, mais moi je suis très fébrile. Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci infiniment. Comme je l'ai dit, ce prix a été voulu par les 2 provinces du Québec et de l'Ontario. C'est un prix en francophonie, mais c'est un prix qui va au-delà de la francophonie. L'honorable Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la création d'emplois et du commerce,
tenait à être présent ici. Malheureusement, il a été retenu par un autre empêchement, mais je pense que nous avons son témoignage en vidéo pour nous dire quelques mots. J'espère que comme 90% des francophones hors Québec, vous êtes bilingues. Donc, il s'adressera à nous en anglais. Merci. Bonjour à tous. It is a great pleasure to join my colleagues in welcoming you to the Toronto Global Forum and to our special announcement today. These past 19 months have been exceptionally challenging for all of us. Yet throughout the pandemic, businesses and workers have demonstrated the importance of resilience, creativity, and innovation in these challenging times. You have shown an exceptional ability to pivot and find solutions, to find ways to collaborate and remain connected, to move forward and seize opportunities. You have faced supply chain disruptions, sector impacts, and global market instability. But your resilience, innovation, and collaboration has carried us through and forward towards a stronger and more resilient economy. From COVID-19 to supply chain disruptions and trade, we know that the challenge we face today are no different between borders, between countries or provinces and territories or communities. We know that collaboration, innovation, and trade must overcome the barriers of geography, because being open for business, open for trade, and open for jobs is our path to economic recovery. That's why we're so pleased to be here today to congratulate the inaugural winners of our Ontario-Quebec Francophonie Trade Award. With this award, our government is proud to invest in and recognize the very best of our Francophone entrepreneurs and businesses. You've demonstrated excellence in exporting. You are committed to fostering deeper cross-border collaboration between our two provinces, and you are helping to strengthen interprovincial trade. As you know, Ontario and Quebec's economies represent well over half of Canada's gross domestic product. We are the economic engine of Canada. And now, more than ever, as we reopen, recover, and reignite our economy, we need to leverage our close economic ties and highly collaborative business climate. We need to celebrate innovative businesses that are helping to lead the way and showing the very best of what we here like to call the Ontario spirit. In creating this award and other tools to facilitate interprovincial business, our government is making a statement that entrepreneurs and Francophone entrepreneurs have a very central role to play in our economic recovery. To the winners of this year's award, please accept our congratulations. Your government and your province are so proud of you. We support you. When you win, we all win. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre Fedeli, qui encore une fois s'excuse de ne pas avoir pu être parmi nous aujourd'hui. Une autre personne qui n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui est Dominique Mayou, le président fondateur de la FGA. C'est pour une très très bonne raison. C'est parce qu'il fait 17 degrés dehors et qu'il fait beaucoup plus. Non, pardon. C'est parce que sa femme attend un heureux événement et a priori ça se passe en ce moment même en direct. Voilà. Donc il a une très bonne excuse pour pas être là. Très brièvement, donc il me revient de vous présenter un petit peu la FGA. Comme je le disais tout à l'heure, nous avons été officiellement créés le 1er janvier cette année. Je vois d'ailleurs parmi vous beaucoup de nos membres fondateurs et je les remercie d'être là. Nous étions au départ 7 organismes l'an dernier quand le ministère des Affaires francophones a fait un appel à proposition. Le 1er janvier, pour signer la création de la FGA, nous étions déjà 14 associations francophones de l'Ontario à visée économique qui représentent à l'époque à peu près 4500 entreprises et entrepreneurs de la province. Parmi les réalisations de cette FGA, nous avons lancé le premier profil sommaire de l'économie franco-ontarienne et donc on sait qu'il existe approximativement 18 875 entreprises franco-ontariennes, dont 95% de PME. Donc aujourd'hui, grâce à l'apport d'un certain nombre de membres corporatifs, nous sommes plus d'une quarantaine de membres à la FGA et nous représentons près de 6 000 entreprises franco-ontariennes. Madame la ministre Lebel, Monsieur le ministre Vic Fedeli ont souligné l'importance du commerce interprovincial, 80 milliards de dollars par an avec une visée à 100 milliards de dollars. Monsieur Charles Millard, que je présenterai tout à l'heure, lui parle de 150 milliards. Donc
Nous avons des objectifs très ambitieux en termes de développement et si nous pouvons apporter notre pierre à l'édifice, nous en sommes d'autant plus fiers. Je ne voudrais pas vous vendre la FGA, mais nous avons pour nos membres gratuitement des services de mentorat, des services qu'on appelle de conciergerie, c'est-à-dire d'aide et d'accompagnement à l'entrepreneuriat, des ateliers pour le développement de l'entrepreneuriat féminin. Madame la ministre Mulroney l'a cité tout à l'heure, le portail quartier d'affaires qui existe en version entreprise vers entreprise, B2B, en bon français, pour que des entreprises cherchent des fournisseurs et des fournisseurs cherchent des clients. Tout ça en français au niveau de la région, de la province, du Canada ou du pays tout entier, puisque dans la version B2B, quartier d'affaires est appuyé par b2bmatch.com qui est présent dans 40 pays. Et puis, dans la version directement vente aux consommateurs, Madame la ministre Lebel le saura, nous nous sommes inspirés du panier bleu pour créer quartier d'affaires grand public, donc une plateforme de commerce en ligne qui permet à toutes les entreprises établies en Ontario de vendre en français dans la province et partout dans le monde. Bien entendu, nous sommes un peu moins de 700 000 francophones en Ontario. Nous faisons des affaires entre nous, mais pas seulement. Nous apportons une lentille francophone, nous apportons un plus au niveau de la francophonie. Et comme le disait le sociologue français Michel Serres, que j'aime à citer, quand on est l'héritier des deux cultures, et je disais tout à l'heure que les francophones en Ontario sont à 90% bilingues, quand on est l'héritier de deux cultures, on est plus que la somme de ces deux cultures. Donc nous apportons une richesse globale au niveau de l'économie de l'Ontario, au niveau de l'économie du pays. Et plus nous allons pouvoir tisser des liens, notamment avec le Québec, qui est pour nous, en termes de francophonie, nos grands frères, nos grandes sœurs, plus on pourra tisser des liens et plus nous serons à même d'apporter prospérité dans nos communautés respectives. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Sans plus tarder, je voudrais céder la parole à Monsieur Charles Millard, qui est le président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Alors, bonjour à tous. Je salue la présence de Madame Mulroney, Madame Lebel. C'est un plaisir de vous voir. C'est un plaisir d'être à Toronto aujourd'hui pour parler d'un sujet qui, bien honnêtement, là, sans vouloir vous faire plaisir, me passionne. La francophonie économique canadienne, c'est un sujet qui est très important à la Fédération. Et c'est la raison pour laquelle je suis tellement fier, entre autres, de la création. Je vois Richard qui est avec moi, de la création de la Fédération des gens d'affaires de l'Ontario. Donc, Richard, tu mentionnais que tu voulais pas nécessairement la vendre, mais moi, je pense qu'on peut applaudir la création de la Fédération cette année. Je vous félicite. Et je remercie aussi mon bon ami de la Chambre de commerce de l'Ontario, Rocco Rossi, qui sera avec nous tout à l'heure, qui en plus d'être un excellent président de Chambre de commerce, est un francophile bien avoué. Alors, ça me fait plaisir d'échanger avec toi là, depuis près de 2 ans, Rocco. Alors, écoutez, je vais remercier aussi les deux gouvernements de nous donner la chance aujourd'hui de projeter les lumières sur des entreprises qui, je pense, partagent des points communs entre elles. Premièrement, l'excellence, évidemment. L'appétit pour développer leurs affaires ou leurs ambitions à l'extérieur de leur lieu d'origine, mais aussi ce que j'appelle une saine obsession à vouloir faire du français un outil de réalisation de leurs rêves professionnels et de leurs ambitions professionnelles les plus fous et les plus folles. Alors, la promotion, la valorisation et la vigueur de notre langue commune, pour nous, c'est vital à la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je pense que dans les derniers mois, on a beaucoup parlé de francophonie. On en a parlé évidemment au Québec, mais on en a aussi beaucoup parlé dans le reste du Canada. Je pense à l'intervention et entre autres au projet de loi de la ministre Joly. Je pense que c'est très bien et ça ne doit jamais cesser. Il doit y avoir cet instinct de toujours parler de l'importance du français au Québec et au Canada. Le débat politique est important, mais je pense que la force du français se vit vraiment dans la rue, dans nos écoles, dans nos commerces, là où les interactions humaines prennent tout leur sens. Et quand on parle de francophonie au niveau international, j'ai eu la chance, entre autres, en août, j'ai fait beaucoup de jaloux parce qu'on voyage pas beaucoup, mais ces temps-ci d'aller à Paris à un événement du Mouvement des entreprises de France, le MEDEF, donc une journée qui portait sur la francophonie internationale. N'oubliez jamais que c'est un marché de 500 millions de personnes. Et la force de la délégation canadienne est impressionnante et je pense qu'il ne faut pas négliger l'impact qu'on a et la carte nord-américaine qu'on a pour conquérir et travailler avec d'autres marchés francophones qui va bien au-delà, bien au-delà, de la France, de la Belgique ou de la Suisse ou du Luxembourg. Pour nous, à la Fédération, c'est une autre occasion de démontrer notre action dans le dossier de la francophonie. Alors, il y a bien sûr l'événement d'aujourd'hui, mais on est aussi impliqué dans le prix en commercialisation et innovation Québec-Nouveau-Brunswick, l'organisation aussi de l'événement biennal qu'on appelle le rendez-vous Acadie-Québec, et aussi donc la première conférence des organisations économiques francophones associatives qu'on a organisée, Richard et moi, en juin dernier.
Alors, encore une fois, je vous remercie. Je félicite les participants, les finalistes et les lauréats. Et je terminerai en vous disant que parler français au Canada, je pense que c'est plusieurs choses. C'est s'ouvrir aux deux peuples fondateurs, c'est s'ouvrir à deux des cultures fondatrices. Il y en a plusieurs, il y a d'autres cultures autochtones, entre autres. C'est continuer aussi à faire grandir une culture millénaire qui est d'une très, très grande richesse. On le sait à quel point le français, au niveau culturel mondial, n'a pas de leçons à donner à personne. Mais aussi, je pense surtout, c'est une marque de respect. C'est une marque de respect pour notre histoire, pour nos institutions nationales, et pour notre vivre ensemble. Alors, il faut continuer de faire la promotion de l'usage du français dans nos milieux d'affaires et d'être de plus en plus exigeants. Nos attentes en ce sens-là, que ce soit des petites, des grandes et même des très grandes entreprises. Alors, merci. Merci beaucoup, Charles, pour ce très bel exposé. Sans plus tarder, eh bien voilà, il en piaffe d'impatience. J'ai l'honneur de vous présenter, on ne le présente pas, mais présenter sur scène Monsieur Rocco Rossi, président intergénéral de Ontario Chamber of Commerce. Rocco, c'est à toi. Merci bien, Richard. Créer quelque chose en pleine crise, c'est pas évident, pas facile. Et j'aimerais féliciter et remercier à Richard et les gens de FGA et mon cousin Charles, nos collègues de la FCCQ, pour ce très bon travail. C'était un tel plaisir pour travailler avec vous et aussi le gouvernement de l'Ontario et du Québec surtout. J'aimerais saluer et remercier les 6 membres du jury: Karima Catherine Gundiam, fondatrice et directrice générale Red Dot Digital, B2B-Match.com, Alain Lavoie, président du conseil et cofondateur Herosoft, Lisa Macri, chef d'entreprise Hydroculture Macri et les produits Malina, Anis Ouanes, directeur des affaires économiques, Bureau de Québec à Toronto, Marie-Yves Pépin, président, Missile Communications, Charles-Jean Succinct, directeur communication stratégique et projets spatiaux, ministère des Affaires francophones, gouvernement de l'Ontario. Et sans plus tarder, les entreprises finalistes de l'Ontario sont Healthbridge, représenté par Raph Kukambulo Yoyo et Gabriel Douglas. Healthbridge a mis en place dans les cliniques médicales des formulaires multilingues numériques et vidéo-interprétation sur demande, tout utilisable par une population âgée sans connaissance en informatique. Leurs services ont aidé les résidents à mieux s'intégrer dans la culture linguistique de chaque province, tout en allégeant le fardeau pour le système de soins de santé provincial. Cayenne Cuisine, représenté par Aude Martel. Cayenne Cuisine se spécialise dans la production et la livraison de repas à base des plantes dans la région de Prescott-Russell, d'Ottawa et de l'Outaouais. Elle vise à rendre accessibles des aliments et repas végétariens prêts à manger, ton 5 délicieux grâce à sa plateforme en ligne et de livraison à domicile en plus de son offre dans les épiceries de la région. Et le réveil, représenté par William Burton et Laura Anne Zaporzin, le réveil est une plateforme interactive franco-ontarienne, un hub virtuel où la culture est mise en avant-plan. Le réveil favorise la relation entre l'artiste et l'élève, tout en employant le virage virtuel des arts et de la culture. Sa mission est de rassembler la jeunesse en les invitant à participer à ces nombreuses émissions et spectacles, tout en les conviant à interagir. Et maintenant, ça me donne très grand plaisir de passer la parole à Madame la ministre Mulroney pour l'annonce de l'entreprise lauréate.
Alors, j'ai l'immense plaisir de dévoiler l'identité de l'entreprise lauréate pour l'Ontario dans le cadre de la remise inaugurale du trophée du Prix du commerce Ontario-Québec en francophonie de 2021. Comme Rocco a dit, la première édition du Prix du commerce célèbre cette année une jeune entreprise ontarienne pour sa créativité, son savoir-faire et sa capacité d'adaptation tout au long de la crise COVID-19. Oui. Kian Cuisine Inc., Ontario, Embrun. Représentant de Kian Cuisine de venir, que Madame la ministre Mulroney lui remette le prix. Aude Martel. Je m'attendais vraiment pas à ça. Tout d'abord, merci à la Fédération des gens d'affaires francophones de l'Ontario et de la Fédération des chambres de commerce du Québec pour ce prix et la nomination. Félicitations aussi aux deux entreprises, Le Réveil et Helpbridge pour ce que vous faites au quotidien. C'est vraiment merveilleux. Ce prix-là signifie vraiment tous les efforts qu'on a mis au travers de cette pandémie de continuer à travailler en français en Ontario, qui est pas toujours chose facile, considérant qu'on est une minorité langagière. Et on est super content de pouvoir travailler interprovince avec le Québec pour développer la compagnie et pour offrir aux gens des repas végés, santé, à domicile et près de chez eux. Donc, un petit merci aussi à tous nos clients qui nous supportent depuis le début et à nos employés qui donnent de leur temps et de leur énergie pour travailler avec nous et pour la population. Merci. Merci, Aude. Évidemment, au nom de la FGA, je vous remets le prix de $10 000. Voici un chèque tout à fait véritable. Je suis sûr que vous allez l'encaisser tout de suite cet après-midi. Voilà. C'est le premier prix Ontario-Québec. Je vais juste reprendre. C'est le milieu, non, mais on va faire une petite photo d'abord, après vous pourrez récupérer. Okay. Voilà. Merci. Voilà. J'espère qu'il y a un photographe dans la salle pour immortaliser ce moment. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Sans plus tarder, j'appelle à nouveau mon excellent collègue Charles Millard, qui est toujours président international de la FCCQ. Mais cette fois-ci, je voudrais demander à Madame la ministre Sonia Lebel de monter sur scène et je vous cède à tous les deux le podium. Merci. Merci Madame la ministre. Non? Non, c'est Rocco. Oui, il y a Rocco qui doit présenter les trois. Ah, mais oui, bien sûr. Oui, hein? Bien sûr. Rocco. Oui, t'as pas encore fait travailler. C'est moi qui Plaisir. Nous avons des très grandes ATM machines ici à Toronto, donc les chèques sont un peu plus grands. Avant de débuter les présentations, j'aimerais féliciter Kian Cuisine pour son prix, mais également les deux autres finalistes, Helpbridge et Le Réveil, qui n'ont pas démérité. J'en profite également pour vous dire combien les délibérations ont été longues et difficiles, tant le niveau des candidatures en Ontario et au Québec était élevé. Et ce n'est que la première année du prix, donc nous avons des très grandes chances. Les entreprises finalistes du Québec sont 1642 représentées par Bastien Poulain. 1642 fabrique et distribue des eaux de tonique et aux longueurs premium partout à travers le Canada. Les boissons sont faites à partir des ingrédients naturels, sans OGM et sans aucun agent de conservation. Première entreprise canadienne à lancer une eau de tonique en 2015. 1642 continue sa croissance grâce au lien
de proximité qu'ils ont tissé avec des épiceries et les distilleries canadiennes. Humans, représenté par Katia Nelson. Humans est une firme conseil alliant stratégie d'affaires et stratégie humaine. En développement, les leaders et les équipes, Humans aident les organisations à être plus humaines, performantes et pérennes. Son équipe rassemble plus de 135 professionnels authentiques, passionnés et dynamiques qui incarnent chaque jour l'approche de partenariat qui fait sa renommée depuis plus de 40 ans. M-Phase, représenté par François Laurendeau, M-Phase accompagne les organisations dans leur virage numérique et leurs projets d'innovation en créant la solution technologique M-Transport dédiée au transport scolaire. M-Phase a cherché à faciliter les communications, accroître la sécurité des élèves et simplifier la logistique quotidienne de tous les intervenants de transport scolaire. Et maintenant, un très grand plaisir, passer la parole à Madame Lebel et mon ami Charles pour annoncer l'entreprise lauréat. Merci beaucoup. Alors, rebonjour à tous. C'est vraiment, je le répète, un très grand plaisir, une fierté d'avoir l'occasion de dévoiler le nom de l'entreprise gagnante du prix Commerce Ontario-Québec en francophonie, qui se méritera donc une bourse de 10 000 $. Avant d'ouvrir la fameuse enveloppe, je vais me permettre d'abord de féliciter les 6 entreprises finalistes qui méritent amplement de se retrouver au sommet du palmarès. Et je souligne également avec beaucoup de fierté la diversité des candidatures qui ont été reçues. Alors maintenant, sans plus tarder, c'est pas bon que vous voulez entendre, hein, c'est le nom. Alors, M-Phase. Moi non plus, je m'attendais pas à ça. Mais j'ai préparé un petit message. Au cas où, ce serait une bonne nouvelle. Vraiment, je veux dire que je suis vraiment fier et touché d'avoir remporté ce prix au nom de mon équipe. J'aimerais faire quelques remerciements. Puis comme je fais juste en français, je peux en faire 2 fois plus. Merci d'abord à toute mon équipe de M-Phase. Vous travaillez avec cœur et compétence sur le projet M-Transport depuis plus de 5 ans. Il y a de chacun de vous dans son ADN, dans l'ADN de M-Transport. Merci spécialement à nos clients franco-ontariens. Je pense au grand déploiement d'autobus scolaires du Consortium de transport scolaire de l'Est, à celui du Consortium de services aux élèves de Sudbury. Puis on a aussi le Consortium de transport scolaire d'Ottawa qui est en projet pilote avec nous en ce moment. Ces clients ont fait preuve de vision et de courage en osant innover et transformer leurs opérations. Ils sont animés du désir d'améliorer la qualité et l'efficacité des communications avec les conducteurs, les transporteurs, les familles et les écoles. Et aussi d'offrir la meilleure expérience de transport aux élèves. Le tout dans un milieu qui a dû s'ajuster au quotidien en raison de la pandémie. Je suis impressionné par toute l'énergie que vous déployez au quotidien. Et pour finir, merci aux organisateurs de ce concours et à vous tous qui êtes présents ici. Merci de souligner l'importance du français dans les affaires. En rapprochant les entrepreneurs qui valorisent le français, vous en faites un levier concret et mérité de réseautage et de développement au Québec et en Ontario. Merci encore et bonne journée.
Alors, félicitations aux deux gagnants encore une fois. Merci, merci à tous. Merci à Richard pour l'organisation de l'événement aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous annoncer qu'on aura l'occasion de répéter l'expérience l'an prochain. Donc, on aura une date à confirmer, mais en novembre l'an prochain à Québec, l'occasion de remettre ça et de continuer de célébrer donc l'excellente collaboration francophone entre le Québec et l'Ontario. Alors, c'est un rendez-vous. Merci infiniment, Charles. Merci à tous. Je vais demander, mesdames les ministres, si vous voulez bien monter sur scène, tous les finalistes, si vous voulez bien monter sur scène, qu'on fasse une petite photo de groupe, la première photo de famille, d'une famille qui, j'espère, va s'agrandir d'année en année. Merci.